Bonjour à tous, bienvenue dans Vaptech. Aujourd'hui nous allons apprendre à construire nos résistances soi-même. C'est parti. Alors, dans un premier temps, vous allez devoir acquérir un matériel qui a un certain coût pour pouvoir construire vos résistances. Sachez que construire vos résistances est très rentable à long terme. Ça veut dire qu'une résistance va vous coûter en moyenne, avec un investissement de base qui peut aller de 60 à 100 euros à peu près. On peut aller moins cher, mais pour avoir un matériel efficace, comme je vais vous montrer dans cette vidéo-là, pour investir 60 euros minimum. Pour avoir une mallette de construction, on va dire, on va appeler ça comme ça, donc Coil Master. Ensuite, vous allez avoir besoin de coton et de fil que je vous présente. C'est très important d'avoir du bon matériel parce que sinon vos coils ne seront pas de bonne qualité et vous serez vite déçus du reconstructible. Donc dans un premier temps, vous allez devoir faire vos coils. Alors, tout simplement, là on laisse cet atout là de côté, on va faire un monocoil. Ça veut dire que nos cotons vont venir tomber juste ici, et en diagonale notre coil qui va venir se placer au milieu. Le coil est un cylindre, donc ça veut dire qu'on va devoir construire notre cylindre. Donc dans un premier temps, vous allez prendre cet magnifique outil qui se divise comme ceci. Voilà. Ensuite le coil, le gabarit, adapté au diamètre de votre coil, donc là je prends du 30, hop, vous voyez le gabarit comme ceci, et ensuite vous prenez donc le gabarit qui correspond à pouvoir enrouler. Donc là vous avez dans la boîte du 15 à 45 il me semble. Voilà, donc là on prend 30, 30 et on se rend compte que ça rentre parfaitement. Si vous allez sur le 25, ça passera pas. Voilà, ensuite vous avez juste à mettre votre gabarit dans la petite encoche, visser le tout. Et là, vous avez votre gabarit adapté à votre coil. Voilà. Hop, donc là, vous regardez, ça s'assemble. Une fois que cela est fait, vous allez découper votre fil. Moi, dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un fil relativement simple qui est l'Alienware. L'Alienware, hop, c'est un fil assez résistant, de plus haute gamme que le Cantal qu'on trouve dans la box de base. Très efficace pour ceux qui veulent commencer le reconstructible, très simple à manier. Voilà, vous allez couper au moins une bonne 10 cm de fil, tac, voilà, comme ceci. Bon, ensuite, vous mettez ça de côté, vous n'en avez plus besoin. Et là, le plus dur reste à faire, ça veut dire que là, dans cette encoche là, vous allez rentrer votre fil, voilà, vous le bloquez avec votre pouce, vous démarrez le début de votre coil, comme ceci, et là, vous venez enrouler votre fil tout en vous décalant au fur et à mesure sur le côté. Et là, vous obtenez, vous serrez bien des deux côtés comme ça. Et là, vous obtenez un coil presque parfait. Et là, vous allez venir couper à peu près, il faut mieux couper long, hein. Voilà, vous coupez à peu près ici, moi je dis un petit centimètre au début. Voilà. Hop. Et là, vous avez votre premier coil. Donc là, vous allez pouvoir mettre votre coil dans les encoches faites à cet effet. Voilà. Vous voyez bien qu'il s'enfonce totalement sans aucun problème. Et moi, ce que je vous conseille, c'est de passer votre gabarit pour vérifier bien que le diamètre n'est pas bougé et de tirer un peu sur le dessus. Voilà, ça replace un peu les spires en place. Voilà. Maintenant, il va être l'heure de tester votre résistance. Une fois le plateau placé à cet endroit-là, vous attrapez votre pince thermique. C'est là où elle va prendre tout son sens. Ici, donc, vous allez avoir votre coil qui est actuellement non rodé. Vous allez juste activer votre metteur de ce côté-là. On voit qu'on tombe à 0,49. Donc c'est une résistance pour un monocoil, c'est relativement bien, il n'y a pas de souci là-dessus. Maintenant, il va falloir la roder. Donc là, nous allons sur le fire, nous allons appuyer sur le bouton. Ça va faire chauffer notre résistance. Voilà. Et normalement, elle va commencer à rougir, comme vous pouvez le voir là.
Le principe de la chauffe va être d'avoir une chauffe homogène. Donc ça veut dire que il faut que votre coil chauffe du milieu vers l'extérieur. Donc là, c'est-à-dire, vous allez voir, je vais le faire chauffer de cette manière. Hop, vous voyez qu'il chauffe. Et là, vous allez juste resserrer au fur et à mesure, tout en faisant chauffer votre résistance. Voilà. Si la chauffe n'est pas homogène, bien sûr, vous pouvez tout en restant appuyé pour faire chauffer votre résistance. Vous pouvez voir, hop, je la fais chauffer. Vous pouvez légèrement gratter dessus s'il y a des points chauds. Maintenant, il va s'agir de cotonner votre coil. Donc ça veut dire de passer une bande de coton à l'intérieur de votre coil. Donc là, il faut à peu près couper une bandelette de coton qui puisse passer dans le coil sans forcer, mais sans que ça soit trop simple non plus. C'est là où toute est la difficulté du cotonnage. Une fois que votre coil est froid, vous pouvez passer au cotonnage. Moi, ce que je vous conseille, c'est de faire un petit bout de cette manière-là, de fait à pouvoir le passer dans le coil, puis à faire passer votre coton. Voilà. On voit qu'il y a une petite résistance au niveau du coil. Hop, le cotonnage est fait. Et vous venez couper à peu près 1 cm et demi, 2 cm, ça dépend les atos de chaque côté. Mettre le coton dans les fentes adaptées pour ça. Votre tripper est prêt à vaper. Cependant, il faut avant tout mettre du liquide afin de pouvoir, vu que nous n'avons pas de réservoir, le principe du dripper va être de mettre du liquide généreusement tout sur la taux. Donc là, on part sur du honey. Pour pas que la résistance crame, vous pouvez y aller. Une fois votre assemblage terminé, vous allez pouvoir le placer sur votre box. Alors moi j'ai pris la Vaporesso Luxe qui est une très bonne box qui monte jusqu'à 220 watts. Donc à l'heure actuelle je vais juste placer donc mon atomiseur, donc le plateau de mon atomiseur. Donc comme vous pouvez voir il tombe à 0,49 comme on avait vu, ça peut changer au moment de la chauffe, c'est totalement normal, comme ça. Voilà, donc un petit peu de produit c'est normal. Là vous allez régler l'airflow au maximum, moi c'est ce que je conseille. Vous démarrez à peu près à 35 watts, donc là je suis à 34,1. On démarre à peu près et on tire dans le vide. Vous allez avoir des éjections de produit, ce qui est totalement normal vu que vous avez mis une quantité de produit directement sur le coil. Voilà, on souffle un peu. Et là, vous allez pouvoir vaper votre produit. Voilà, c'est la fin de ce VapTech. J'espère que vous avez réussi à faire vos reconstructibles et que j'ai été très clair dans mes explications et que la qualité de la vidéo est au rendez-vous. Dans tous les cas, je vous souhaite une bonne soirée et je vous incite réellement à faire du reconstructible et faire vos liquides soi-même d'un point de vue économique, il n'y a pas mieux. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et à plus tard dans VapTest.